Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. Le passage du documentaire à la fiction, pour moi, il était comme naturel, ce qui ne veut pas dire que ça a été facile, mais comme naturel, c'est-à-dire que dans mes documentaires, j'essayais déjà d'avoir une dimension romanesque. Ce qui m'intéressait, c'est de raconter une histoire. Mon documentaire long, qui était sorti en salle, Les âmes errantes, ça racontait l'histoire d'une femme qui recherchait son mari, le corps de son mari qui était mort, mais d'une certaine manière, c'était déjà une histoire d'amour. Donc pour moi, il y avait comme une sorte de... Voilà, après avoir fait ce film, je ne voyais pas ce que j'allais faire comme autre documentaire, c'est comme une sorte de prolongement naturel de mon travail. Même si ensuite ça a été compliqué à mettre en œuvre, parce que ce n'est pas tout à fait le même métier, qu'il a fallu tout réapprendre un peu à partir de zéro. Je ne me vois pas faire du cinéma psychologique qui raconterait uniquement les processus intérieurs de personnages. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des personnages qui sont traversés par des forces plus grandes qu'eux. Donc que ce soit la guerre, ou que ce soit l'histoire avec un grand H, que ce soit cette migration qui est une sorte de vague de fond énorme. Et les personnages là-dedans sont comme emportés par un tsunami ou par un courant c'est plus juste, par un grand courant. Et là-dedans, eux, ils ont à bâtir leur destin. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans ces grands sujets. Ça, c'est des personnages qui sont entraînés par quelque chose de plus grand et plus fort qu'eux, et plus grand et plus fort que moi aussi. C'est tout un processus assez long. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, pour moi, ça devait raconter tout simplement le parcours d'un migrant, le parcours d'un personnage, donc Léonard, et ses différents obstacles sur la route. Le personnage féminin, finalement, est venu plus tard, comme d'abord un personnage secondaire, et puis qui a grossi. Et c'est comme quelque chose qui s'est imposé à moi, presque malgré moi en fait, que ce qui me touchait le plus dans toutes ces histoires de migrants, parce que j'ai réuni une énorme documentation qui était donc une sorte d'énorme matériau documentaire, d'énormes réserves d'histoires possibles. Et parmi toutes ces histoires possibles, fallait choisir des bouts de choses pour agréger quelque chose. Et dans tout cet énorme matériau, on aurait pu faire 1000 films différents avec ce matériau, je me suis rendu compte progressivement que ce qui me touchait le plus, c'était la condition de ces femmes sur la route. Parce que les femmes sur la route, elles sont comme doublement exposées. Elles sont exposées comme tous les migrants, comme tous les hommes, aux violences policières, aux violences de l'armée, à être rançonnées par les passeurs ou même par les structures des ghettos. Mais elles sont aussi exposées à tout ce qui peut leur arriver de la part de leurs confrères hommes qui ne sont pas tendres. C'est un monde extrêmement dur pour les femmes. Et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi dans l'écriture et qui s'est imposé à moi encore plus quand j'ai commencé à faire du terrain, que j'ai commencé à rencontrer des gens, que j'ai rencontré ces femmes qui avaient fait la route et qui avaient dû presque toutes se prostituer pour arriver au bout du voyage. Et encore, quand je dis le bout du voyage, c'est seulement arriver jusqu'au Maroc, mais au moins sortir de cette traversée du désert, de l'Algérie qui est vraiment terrible. Et tout était vraiment terriblement marqué par ça. Donc c'est quelque chose qui s'est imposé à moi et progressivement le film comme ça a glissé d'un film, le parcours très classique d'un migrant, vers cette histoire de couple. Et j'ai reconstruit à partir de ça. J'ai réécrit mon scénario jusqu'au bout. J'ai réécrit mon scénario dès que j'ai commencé à faire du terrain et ça s'est imposé à moi qu'il fallait... Je ne pouvais pas avoir un scénario qui allait comme ça si la réalité allait comme ça. Ça c'est mon héritage du documentaire, c'est qu'on ne fait pas dire n'importe quoi aux choses, on essaye d'être juste, de respecter une forme de vérité, même en fiction. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire mon casting, j'ai rencontré ces gens, ils m'ont appris plein de choses. Quand j'ai rencontré mes deux comédiens, qui ne sont pas des comédiens professionnels, mais qui sont quand même des comédiens, puisque j'en ai fait des comédiens qui jouent dans le film, ben, eux aussi, voilà, le scénario, je l'ai adapté à eux pour que ça leur colle, pour que ça soit juste avec eux. Donc je pense que les personnages à l'arrivée sont le fruit de toute cette évolution et de, voilà, à la fois toute cette masse de documentation que j'ai essayé de m'approprier et en même temps ces rencontres sur le terrain, ces gens que j'ai rencontrés qui m'ont frappé et puis ce que les acteurs eux-mêmes ont pu amener de leur propre présence physique, de leur propre manière de ressentir, de leur vécu aussi dans le film. Il ne s'agit pas tout à fait d'une scène d'exorcisme, en fait c'est un rite vaudou
qui se pratique beaucoup au Nigeria et qui sert à s'assurer la fidélité des femmes qu'on envoie en Europe. Ma vision de cette cérémonie religieuse, c'est que ce n'est pas tant la religiosité dedans qui m'intéresse, mais c'est plutôt la manière dont des gens qui sont au fond des bandits vont instrumentaliser ce rite religieux. La religion vaudou, c'est une religion passionnante et pas du tout aussi satanique et négative qu'on la représente généralement. Mais c'est la manière dont ces bandits instrumentalisent ce rite comme uniquement une cérémonie de... c'est une menace, c'est juste de l'intimidation en fait. Donc ça, oui, c'était très important. En fait, cette scène, c'est la seule scène de violence explicite dans le film sur le personnage de Hope, qui subit beaucoup de choses dans le film, et ces choses sont subies hors champ, comme le viol du début du film est hors champ. Et là, c'est la seule scène où on voit la violence et on la voit sur elle. Et en même temps, là encore, la violence est un peu déplacée, puisque finalement, celui qui pâtit de cette violence, c'est pas elle, c'est le pauvre coq qui se fait tordre le cou et qui meurt. Mais il y a quelque chose comme symbolique, c'est-à-dire qu'à travers la violence sur ce coq, on comprend et plus qu'on comprend, on ressent toute la violence qui pèse sur elle. Donc c'est très important pour moi de montrer vraiment, de manière même très crue, cette violence dans ce cérémonial où on coupe la tête du coq, où le sang gicle, où elle doit manger le cœur. C'est important parce que cette violence sur ce poulet, ce coq, va exprimer tout ce qu'elle doit subir du fait d'être dans ce réseau, du fait d'être sur cette route, etc. Et pour moi aussi, c'était très important d'avoir ces scènes dures, violentes, et vraiment de ne pas hésiter à montrer ça vraiment, même s'il n'y a rien de gore dans le film, on ne montre pas des cadavres, on montre pas des... Mais voilà, de montrer vraiment la brutalité de ce monde pour que des scènes comme celle dont vous parlez, la scène d'amour, ressortent. La scène d'amour, c'est une scène toute simple, hein. Je l'ai faite de manière vraiment minimaliste, entre autres parce que c'est très difficile de faire une scène d'amour avec des comédiens non professionnels. Je crois que c'est difficile aussi pour des comédiens professionnels, mais pour des comédiens qui n'ont jamais joué, et des Africains en plus, c'est très difficile à faire. Donc on l'a fait de manière très minimale, très respectueuse, très simple. Et je pense que la scène, en fait, n'est frappante que par l'effet de contraste entre tout ce qu'on vient dans le film de s'avaler, de difficultés sans fin, sans fin, sans fin, et tout d'un coup, on peut enfin respirer, il y a une respiration, je crois que c'est juste après le premier, enfin non, juste après le deuxième passage musical, enfin il y a un peu de respiration comme ça, il y a des plans un peu plus larges, et puis il y a cette scène d'amour, et c'est vrai que ça produit un effet de pause dans le film qui pour le spectateur est appréciable. Je suis très reconnaissant à mon producteur d'avoir fait ce film par exemple. Il n'a pas gagné un centime dessus. On dit souvent que les techniciens sont à moins 50%, ce qui est le cas sur mon film. Mais il faudrait dire que le producteur est à moins 100%, c'est-à-dire qu'il n'a rien touché ni pour lui ni pour sa société. Le distributeur qui sort le film, il le sort de manière courageuse. Je pense que c'est pas facile, mais ils sont très engagés sur le film et c'est bien. Donc moi, bien que j'ai pas une position facile dans ce système économique du cinéma. Je fais partie des tout petits, des plus pauvres et tout ça, mais je trouve qu'on n'a pas à se plaindre. On a en France une institution merveilleuse sans laquelle j'aurais pas fait le film, qui est le CNC. Moi, je dois dire que mon film est un pur film CNC, on peut dire. J'ai bénéficié de l'aide à l'écriture pour écrire. Si j'avais pas eu cette aide à l'écriture, j'aurais sûrement jamais écrit. Parce que c'est des années d'écriture, des années dans lesquelles vous avez des moments de découragement, des moments où ça avance pas, des moments où... Bon, vous avez cette aide à l'écriture, ça vous pousse, ça vous dites, vous vous sentez encouragé par ça. Et puis il y a l'argent qui compte quand même, qui aide à tenir aussi. Ensuite, c'est un film qui est produit aussi avec l'avance sur recette. Donc on a quand même en France un cinéma qui a plein de possibilités de financement public, formidable. Comparons-nous au reste du monde et je crois qu'on est sans doute un des pays où ça reste le plus possible de faire des films un peu différents, même s'il y a toujours un moment où il faut rattraper le système économique. Parce que si vous voulez que le film il existe dans les salles, il faut quand même il faut un distributeur, ce qui est souvent le point difficile pour les petits films et pour les premiers films encore plus. Donc moi, bien que ma situation, financièrement notamment, soit pas facile, je ne me plaindrai pas.